Je voudrais d'abord souligner la qualité du travail immense qui a été accompli par la juge d'instruction belge et pour la qualité du travail accompli sous la direction de ce juge d'instruction par l'ensemble des enquêteurs de l'unité spécialisée antiterroriste de la police judiciaire de Bruxelles. Tout comme je voudrais aussi souligner, et je rejoins mon collègue Frédéric Van Leu là-dessus, sur la qualité des contacts qui existent aujourd'hui et qui ne datent pas d'aujourd'hui, mais qui sont déjà anciens, entre le procureur fédéral et moi-même, mais aussi entre nos deux équipes, donc le parquet fédéral et la section antiterroriste du parquet de Paris. Je voudrais insister à nouveau aujourd'hui devant vous pour dire combien la qualité de la coopération internationale est primordiale entre pays touchés par le terrorisme pour la réussite des enquêtes et des informations. La coopération judiciaire entre la France et la Belgique peut être qualifiée de très riche et de fluide. Elle passe par un certain nombre de vecteurs. Elle passe d'abord par ce qu'on appelle, dans notre jargon, l'entraide pénale internationale. Je rappelle que 4 équipes communes d'enquête sont en cours actuellement et sont relatives au dossier de l'attaque du Thalys, au dossier Médine et Mouche, au dossier de Verviers et au dossier des attentats du 13 novembre. Tout comme 15 demandes d'entraide pénale sont actuellement en cours dans ce même cadre. La coopération passe aussi par des rencontres régulières. Rencontres régulières qui sont soit structurelles, soit au gré des événements. Ainsi, pour les attentats du 13 novembre, nous avons eu des contacts directs dans la nuit qui a suivi les attentats. Et dès le 14 novembre, nous avions pris la décision d'initier des demandes d'entraide pénale internationale et une équipe commune d'enquête. Cette coopération passe par des rencontres régulières, soit, je le disais, dans un cadre bilatéral entre la section antiterroriste de Paris et le parquet fédéral. C'est ainsi que nous étions aujourd'hui à Bruxelles pour partager dans le détail l'ensemble des informations qui sont les nôtres sur l'évolution du dossier des attentats du 13 novembre. Nous nous voyons au moins 2 fois par an de façon plus structurée et nous nous voyons enfin dans un cadre multilatéral puisque nous appartenons tous les deux à un groupe quadripartite consacré à la lutte antiterroriste et qui réunit la France, l'Espagne, le Maroc et la Belgique à travers ces 4 parquets antiterroristes. Je voudrais donc souligner que cette relation bilatérale entre la Belgique et la France est fondée sur un certain nombre de facteurs qui sont à mon sens essentiels. Le premier facteur, c'est le respect mutuel. Le second, c'est la loyauté. Et le troisième, c'est le souci d'assurer une réponse efficace contre le terrorisme. C'est ce souci, mon collègue l'a rappelé, qui a conduit la France à remettre à la Belgique, grâce au mandat d'arrêt européen, dans le dossier de Verviers, 2 individus qui avaient pris la fuite et qui avaient été arrêtés au tunnel du Fréjus. C'est ce même souci d'efficacité qui a conduit la France à remettre à la Belgique, toujours grâce au mandat d'arrêt européen, Médine et Mouche, dans le cadre des assassinats commis au musée juif de Bruxelles, alors qu'il était de nationalité française, qu'il avait été arrêté en France et qu'une des victimes du musée était aussi française. Tout cela, je crois, illustre bien la qualité des relations qui sont les nôtres et l'importance du travail qui est effectué dans le cadre de cette entraide et qui, je crois, permet d'augurer sur effectivement l'efficacité des investigations par rapport aux faits sur lesquels nous travaillons aujourd'hui.